Bonjour Jean-François Copé, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin. Pardon pour ma première question, mais j'imagine que bon nombre d'auditeurs se disent la même chose ce matin. Tiens, mais que devient-il? Écoutez, je suis, comme vous le savez, maire de Meaux, très actif en ce moment parce Que que maire nous de Meaux, suivons. uniquement maire de Meaux. Par ailleurs, je suis avocat, mais c'est vrai que j'ai choisi de prendre un petit peu de hauteur par rapport à la politique politicienne et je m'en porte fort bien parce que ça permet aussi de prendre un peu de temps pour réfléchir, mais surtout se concentrer sur les sujets qui aujourd'hui sont des sujets du quotidien. Et Dieu sait si à Meaux, nous regardons de près l'évolution de la Marne, comme vous à Paris, la Seine. Alors on va revenir dans un instant sur vos idées locales Oui. à Paris, dans le Grand Paris justement. Mais effectivement, vous êtes maire de Meaux, ville traversée par la Marne, qui est en crue, en vigilance orange. Quelles conséquences chez vous ce matin? Bon, écoutez, on suit de très près l'évolution des choses. Hier, la Marne était montée au niveau de Meaux jusqu'à 4,25 m à peu près. Là, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Mais enfin, on est évidemment très mobilisés. Et Pas d'évacuation, pas d'inondation? écoutez, je touche du bois, je vois qu'il y a du bois C'est du sur bois, votre table là. oui. Donc voilà, on suit ça de très près. J'ai vu évidemment ce qui se passe dans toute l'Île-de-France et il y a un certain nombre de communes et notamment de communes rurales qui commencent à être touchées. Près de chez nous, Condé-Sainte-Libière par exemple, Nous sommes en près de direct Meaux. ce Et donc matin. voilà, écoutez, on est Mais tous quel est très le rôle du mobilisés. maire? Quel est le rôle du maire dans ces cas-là? Quel est le rôle et la responsabilité? Ouais, il est en première ligne aux côtés des habitants, hein, à un moment qui est souvent le dernier, parce qu'en réalité, vous le voyez bien, le grand problème, c'est qu'on parle des risques de crue uniquement quelques jours avant qu'elles n'arrivent, alors qu'en réalité, c'est un travail de prévention qui, d'ailleurs, est fait chaque année de mieux en mieux par l'ensemble des services de notre pays. Il faut rendre hommage aussi à tout le travail qui est mis en œuvre pour essayer de prévenir et puis ensuite, en cas de difficulté, d'être présent, mais Ça veut avec dire qu'il n'y parfois aura pas d'évacuation des épreuves très dures pour les gens. avec le pic qui est attendu dans les 2 prochains jours. Est-ce que vous comptez évacuer des habitants chez vous? Écoutez, il va de soi que si jamais la sécurité des personnes est en jeu, il faudra prendre toutes les mesures qui s'imposent, hein, bien sûr. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de l'évoquer avec les services de l'État, le sous-préfet de Meaux, et nous sommes évidemment sur le qui-vive. Jean-François Copé, vous prenez également la parole en ce moment sur l'organisation du Grand Paris, c'est le terme qui est utilisé. Sur cette organisation politique, quel est votre avis à vous, maire de Meaux, aujourd'hui en grande couronne, puisqu'il y a cette opposition entre faire quelque chose sur la zone très dense de Paris, très habitée, autour de Paris, la petite couronne, ou alors quelque chose à l'échelle régionale? Écoutez, d'abord, je note que tout le monde a son idée et que bien souvent, c'est pour être contre plutôt que d'être pour. Alors, moi, en vérité, je pense qu'il y a un sujet qui est très préoccupant, c'est que tel qu'il existe aujourd'hui, le Grand Paris, il ne couvre que la petite couronne, c'est-à-dire 7 millions d'habitants sur 12 en Île-de-France. Et il y a donc toute la grande couronne, il y a 5 millions d'habitants qui aujourd'hui sont complètement hors jeu. Et donc, il faut qu'on trouve, nous, en grande couronne, des solutions. Et moi, j'ai proposé avec mes collègues et amis de Roissy, mais aussi du Pays de Lourdes, des Plaines et Monts-de-France, une idée qui est de faire une métropole qui rejoindrait Roissy à Meaux. Il y a un quart d'heure, 20 minutes de route, hein, pas plus. Et il y a 500 000 habitants qui, si on n'y prend pas garde, vont être complètement hors jeu du Grand Paris. Si nous faisons une grande métropole dans laquelle nous mettons en commun nos actions pour développer des zones économiques, pour faire du logement, du transport, la sécurité, eh bien, on apporte une réponse là où les autres amènent plutôt des problèmes. Mais est-ce que vous apportez vraiment une réponse, Jean-François Copé, puisqu'aujourd'hui, le dilemme, c'est faire quelque chose de très dense autour de Paris ou quelque chose à l'échelle régionale, et vous apportez une troisième idée qui est de faire un autre pôle. Comment va-t-il exister ce grand Roissy en fait, vis-à-vis de la région et de la métropole? C'est une grande de intercommunalité. C'est-à-dire que moi, je pense que l'avenir de notre territoire, ce sera des régions et des grandes intercommunalités qui regrouperont des villes et des villages qui travailleront la main dans la main. Bon, je pense que cette idée, elle permettra à l'État d'avoir des interlocuteurs solides. Roissy, c'est un énorme aéroport, il y a des investissements très importants. Il faut qu'il y ait des interlocuteurs politiques qui parlent avec l'État. Pour ça, il faut qu'ils aient un poids suffisant pour participer à des investissements. L'idée d'une grande intercommunalité, d'une métropole qui irait de Roissy à Meaux avec 500 000 habitants, c'est des budgets, de la volonté politique, de l'organisation. C'est ça dont on a besoin. Donc, moi, j'apporte une solution plutôt que de rajouter des problèmes. Voilà. Et quid du Val d'Oise et des habitants du Val d'Oise? Mais c'est avec évidemment, c'est avec les habitants
concernés. Donc une partie est en Seine-et-Marne, une partie est dans le Val d'Oise. D'ailleurs, pour vous dire combien tout ça, quand même, sensibilise les gens, nous avons les 4 communautés d'agglomération, nous avons tous les 4 voté à l'unanimité le souhait de réfléchir ensemble à l'idée de constituer cette métropole entre Roissy et Meaux. C'est bien la preuve qu'on partage des mêmes intérêts. Et on est tous d'ailleurs assez inquiets de se dire mais ils sont en train de nous oublier. Il y a un bon exemple, c'est ce qui se passe avec les lignes de transport en commun, la ligne 17, la ligne 16, du côté des Yvelines aussi la ligne 18. On voit bien que l'État en réalité tourne autour du pot. Ils n'ont pas d'euros du tout pour financer tout cela. Et vous dites quoi, vous, justement, ce matin, sur ce Grand Paris Express, puisque c'est le nom de ce super métro, vous souhaitez que l'État acte son impuissance. Ça veut dire quoi? Il renonce? Non, mais moi, d'abord, je voudrais vous dire une chose. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Ou on peut la payer, ou on ne peut pas la payer. Parce que pendant ce temps-là, ce sont des centaines de milliers d'habitants qui ont besoin de lignes de transport en commun pour aller travailler, notamment à Paris, et qui sont bloqués, qui ont une vie d'enfer, épouvantable. J'ai eu peur. Bon. Comment? Non, j'ai eu peur, j'ai cru que vous alliez dire autre chose. Mais allez-y, continuez. Une vie infernale. Bon, et donc la seule solution, c'est de multiplier les activités économiques le plus près possible du domicile de ceux de nos concitoyens qui habitent en Grande Couronne. Donc c'est le Grand Paris Express. Oui, mais donc tout l'intérêt, c'est que moi, j'ai vraiment... Il faut qu'on inscrive dans les budgets le Grand Paris Express, mais aussi le prolongement de la ligne 17, de la ligne 16, et dans cette attente qu'on permette aux intercommunalités que nous voulons constituer d'installer des activités économiques sur place pour que les gens aient le moins de temps de transport possible entre leur domicile et leur travail. Jean-François Copé, pour revenir à cette métropole du Grand Roissy, évidemment, vous en prendriez la tête? Écoutez, on verra. De toute façon, il faut un leadership politique, bien sûr. Mais enfin, quelle que soit l'organisation, évidemment que aussi bien les gens de Meaux que les gens de Roissy, on sera en première ligne. Vous savez, l'intercommunalité, c'est de toute façon un travail d'équipe. Moi, je ne vais pas, depuis Meaux, décider de la couleur des lampadaires à Roissy. Et à Roissy, ils ne vont pas nous dire à Meaux comment on fait nos trottoirs. Mais par contre, on va mettre en commun des synergies pour l'emploi, le logement, le transport, la sécurité. Et vous en avez parlé à Emmanuel Macron, il vous a dit quoi? J'en ai parlé absolument, j'en ai parlé à Emmanuel Macron, j'en ai même parlé à Édouard Philippe, vous voyez, donc je suis allé faire un petit peu le tour des décideurs et j'ai observé qu'ils avaient un regard bienveillant sur cette idée, tout simplement parce que quand on est chef, j'ai un peu d'expérience dans ce domaine, on préfère toujours avoir des gens qui vous amènent des solutions que des problèmes. Jean-François Copé, maire Les Républicains de Meaux, était l'invité de France Bleu Paris Matin, à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Merci, très bonne journée à vous.